Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du jeudi 25 avril 2024. Allez, on y va. J'ai envie de commencer par celle-ci aujourd'hui. Et reprise des consultations la semaine prochaine. Donc, vous pouvez m'envoyer des mails ou messages pour des rendez-vous déjà. Alors, j'en ai déjà de marquer pour la semaine prochaine. Mais voilà, vous pouvez me contacter, même si je suis en congé, hein, il y a une évolution. Vous pouvez me contacter pour des rendez-vous, vous pouvez me contacter pour les questions par mail, une question par mail où je vous réponds par mail, donc c'est la question, elle est à 16 €. Donc pas de souci, vous m'envoyez un mail. Et après, les prises de rendez-vous, c'est pareil. Et il y aura des petites choses, voilà. La semaine prochaine, je ne sais pas quel jour, j'annoncerai encore, comme j'ai fait la dernière fois, tarif réduit, mais là, il y aura autre chose. Régulièrement, je vais vous faire des petits trucs comme ça. Donc, la semaine prochaine, j'annoncerai quelque chose. Allez, tirage du jour du 5 avril. Ok, ouverture au niveau d'une maison, donc nouvelle maison, nouveau domicile, donc on va vous donner un logement, vous allez peut-être acheter un bien immobilier. Il y a quelque chose qui s'ouvre, on a de la joie, waouh, super. Ok, ok, ok. Bonne nouvelle au niveau de tout ce qui est logement, maison, foyer, famille. Non, j'allais refaire la coupe, mais n'importe quoi, hein. Allez, clairvoyance, fécondité, rêve. Allez, vous allez sentir là, vous allez ressentir peut-être que vous êtes enceinte, hein, donc vous allez peut-être là ressentir que c'est le bon moment. Vous rêvez d'avoir un enfant, vous allez ressentir que vous êtes enceinte aussi, hein. Vous allez ressentir que là, c'est le bon moment là de mettre des projets en place que vous souhaitez. Pour moi, c'est vous rêvez là de quelque chose, mais vous ressentez que bah, c'est le bon moment, d'accord? Alors, la seule chose, c'est que vous ressentez, d'accord? Mais vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur et pourtant, on cogite là. On ressent que c'est le moment de mettre quelque chose en place, d'avoir un enfant, mais on a des peurs, on a peur de se tromper, on a peur de se dire c'est le bon moment, pas le bon moment. Ouais. Allez, on a l'étranger, on a des nouvelles, il y a quelque chose de nouveau, vous allez avoir des nouvelles pour une décision, pour un changement, il y a un contrat, bon, magnifique. Pour moi, vous voyez, vous ressentez que c'est le moment de mettre quelque chose en place. Donc là, l'étranger, c'est le monde, voilà, hein. Le monde s'ouvre à vous, on a ce monde dans les mains, il y a quelque chose de nouveau. Vous allez avoir des nouvelles. Nouvelles, justement, hein. Vous ressentez que c'est le moment d'avoir un enfant, donc vous attendez peut-être la nouvelle de vous dire oui, c'est bon, vous êtes enceinte, et il y a bien cet engagement avec cette personne. On a le miroir magnétique, vous vous entendez très bien, il y a de l'amour entre vous, la décision est, vous avez ressenti que c'était le moment d'avoir un enfant,
oui, ok, c'est bon, cet enfant, il est là, il va arriver. Pour d'autres, vous ressentez peut-être le besoin de partir, de déménager dans une autre ville, région, pays. Ok, vous attendez des nouvelles. Vous ressentez que c'est le bon moment et vous signez là. Vous signez pour un autre logement, ailleurs. Vous signez pour un autre contrat. Un autre contrat, peut-être une mutation. Vous sentez que c'est le moment là de faire des projets professionnels peut-être ailleurs. Ou c'est le moment de faire quelque chose de nouveau professionnellement. Donc, vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette décision. Il y a bien une signature, il y a bien un engagement et tout est favorable pour vous. Il y a le miroir magnétique. C'est pas la peine que je les recouvre, hein. Les correspondances peut-être. Mais là, vous voyez, par rapport à vos désirs, ce que vous souhaitez, parce que vous sentez, pour moi, vous sentez que c'est le bon moment de faire quelque chose. Vous allez avoir des nouvelles et il y a de l'engagement. Alors, derrière, j'ai pas fait tout le dos de deck, mais derrière, il y avait bien la peur de se tromper. Voilà. Mais non, hein. C'est très bon pour vous, hein. La peur de s'engager, de faire un enfant, la peur de s'engager avec quelqu'un, la peur de faire des projets. Regardez, on a la joie. Regardez, correspondance. Vous allez avoir une nouvelle pour vous dire c'est bon, vous pouvez déménager. C'est bon, vous pouvez changer de travail. C'est bon, vous avez ce nouveau travail. C'est bon, vous avez cette mutation. Vous avez des nouvelles parce que il y a un projet que vous faites. Il y a le projet d'avoir un enfant. Là, c'est un nouveau départ dans votre vie. Regardez, séparation et jeunesse. Pour moi, vous prenez une autre direction dans votre vie et il y a quelque chose de nouveau. Bien entendu, là, vous voyez, séparation, bon, rupture. Allez, ok. Séparation, vous voyez, on prend une nouvelle direction. On se sépare de quelqu'un, d'une situation, d'un travail ou autre, pour quelque chose de nouveau. Et oui, c'est acté. Bon, bien entendu, on a là le divorce, hein. Il y avait un divorce, il y avait un procès. Vous allez mettre fin à une situation parce que vous êtes en procès, mais ça y est, le procès va être prononcé. Le divorce est prononcé. Mais il y a le fait là de dire c'est bon, j'arrête ça pour aller vers autre chose. Donc vous allez le prononcer. Allez, on est dans une instabilité par rapport à une situation. Bon, on a la trahison, on a le mensonge et on a le retour à l'union, hein. Bon, ok. Allez, de l'instabilité parce que il y a trahison, il y a mensonge, il y a malhonnêteté, mais il y a le retour à l'union. Alors peut-être que hein, il y a eu là dans une relation amoureuse des mensonges, de la trahison, mais il y a le retour de cette personne. Voilà. Après, à vous de voir hein, ce que vous voulez faire. Pour certains, je vais vous dire, il y a le retour de cette personne, mais vous n'allez pas vouloir la prendre, hein. Ouais. Vous allez changer, hein. Donc, il y a le retour d'une personne pour certains. Alors, certains, après, oui, vous allez dire oui, ok, on essaye de recommencer ensemble. Mais d'autres, non, hein, c'est fini, hein. Pour d'autres, il y a une instabilité, il y a eu des mensonges autour de vous par rapport à une personne, à quelqu'un, c'est pas que dans l'amour. Et là, retour par rapport à quelqu'un avec qui il y avait une entente. Et là aussi, hein, est-ce que vous allez accepter que cette personne revienne dans votre vie ou pas? On va voir ce qu'on a là. On a l'amour qui est là. Bon, on a la rupture, ok. La dispute.
amis et discussion. Bon, moi je pense vraiment que, vous voyez, là c'est ce qu'on avait. Il y a quelque chose d'instable. Il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie. Hein. Il y a eu tout ça, toute cette situation, rupture, dispute. Cette personne va essayer de revenir dans votre vie. Vous allez discuter, mais dire, écoute, on va rester amis. C'est tout. Quand on est dans l'amour, hein, d'accord? Bien entendu, là, on peut être dans, effectivement, de l'affection avec quelqu'un qui, là, on a de l'amitié. On a une personne proche. Et on va discuter, là, de voir comment on fait pour cette relation où il y a des disputes, ça va pas. Il y a peut-être un retour au dialogue, mais pour moi, les choses s'arrêtent. Hein. Je vais en mettre une sur les discussions pour voir ce que ça donne. Pour moi, là, on est dans une situation où, que ça soit dans l'amour, en amitié, avec une personne proche, ça peut être dans le contexte du travail, avec une personne au niveau du travail. Il y a quelque chose qui va pas, il y a une situation instable parce qu'il y a eu mensonge, trahison. Et alors oui, retour, on va essayer de dialoguer, de discuter, mais ça va donner quoi? Échec. On va pas s'entendre. Et chacun va repartir de son côté. Bon. Vous allez essayer de discuter, mais je pense que là, c'est fini. Hein. Bien entendu, c'est du général. Il y a des personnes qui vont se mettre d'accord et qui vont se réconcilier. Mais là, dans ce que j'ai, ça sera plutôt négatif. Pas de réconciliation. Ah ben oui, les cartes, je vais pas vous inventer n'importe quoi. Et dans les cartes, oui, il y a que du positif. Hein. Des fois, il faut entendre le négatif. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment le cas. Ça serait bien si les cartes pouvaient toujours dire que du positif. Mais non. Et on parle encore d'union. Allez, union et ennemi encore. Hein. Alors, bon, autour de... Ouais, bon, j'ai la fatalité aussi, là. J'ai la faim. Il y a des pleurs, ça se passe pas bien. Mais bon, derrière, il y a quelque chose de nouveau. Hein. Ah, quand elles veulent dire quelque chose, elles le disent, hein, les cartes. Hein. Allez, on a les honneurs, une réussite, on a de l'aide par rapport à de la maladie, une situation qui vous met mal à l'aise. Bon. Par rapport à une situation, vous allez avoir les honneurs, vous allez avoir une réussite, vous avez de l'aide, du soutien, de l'appui, une protection de là-haut par rapport à une situation qui vous met mal à l'aise ou par rapport à une situation de maladie. Allez, quelque chose de nouveau, puisque là, vous avez les honneurs par rapport à une situation, une réussite. Il y a quelque chose de nouveau. Vous retrouvez du bonheur par rapport à un procès. Au niveau d'une situation familiale, il y a des pourparlers. Bon. Il y a des choses à régler là au niveau d'une situation familiale, au niveau autour de votre famille. On a des discussions comme on a vu hein, tout à l'heure. Divorce, hein, il y a des pourparlers, ok. Mais pour moi, il y a un divorce qui est prononcé. Alors on voit qu'on discute, mais on retrouve quelque chose de nouveau et le bonheur. Par rapport à toute situation,
qui vous met mal à l'aise. Hein. On a vu qu'on n'était pas bien là. Donc, il y a une réussite pour un procès, quel qu'il soit. Il y a des discussions et c'est vous qui gagnez ce procès. Par rapport à toute discussion que vous avez à avoir là, avec des membres de votre famille, par rapport à une situation qui concerne votre famille, ben, il y a des réussites. J'en mets sur les pourparlers. Et vous voyez, on avait tout à l'heure les discussions. Vous voyez, il y a encore des discussions. Il y a quelque chose à régler avec quelqu'un. Hein. Vous allez retrouver la paix après des discussions. Ouais. Donc, vous retrouvez la paix parce que là, c'est bon, on est devant le juge, on est devant l'avocat, on est, bon, enfin, je sais pas, divorce, procès. C'est bon, c'est réglé, on retrouve la paix. Ça concerne une situation familiale, ça concerne peut-être un procès avec des personnes autour de vous ou des membres de votre famille, ça concerne un divorce, il est réglé, vous avez la paix. Si vous n'êtes pas en procès, en divorce ou autre, là, il y a des décisions qui sont prises parce qu'on va en discuter et vous allez retrouver la paix. Et bien sûr, il y a le bonheur et quelque chose de nouveau. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et oui, il faut en prendre conscience de ça. Il y en a qui, bon, oui, bah, ils vont dire c'est la vie, j'ai des problèmes. Mais il faut prendre conscience euh, des difficultés, des leçons de vie que vous apprenez, parce que tout vous fait grandir et évoluer. Voilà pour vous. Allez, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve demain pour déjà vendredi. Donc c'est la fin des vacances bientôt. Allez, à demain, bisous.